bonga when I take wasusi sono songi sonke ngia kutanda omsindisi wami nguwe ulitembala jinotenda imi mwari wangu masuka zvivi zvangu zvose chinotenda muponesi wangu o baba ndovimba nemi zitarenyu jesu ndichanamata ndicharumbidza nendimi dzose dzopupura kuti jesu ndivozve zita renyu jesu ndichanamata ndicharumbidza nendimi dzose dzopupura kuti jesu ndivozve. Lord, I thank you for everything you've done. You washed my sins away and you made me whole again. I love you, Jesus. I love you, oh my God. Lord Jesus, I trust in you. You have so Amen. Sans plus tarder, je ne vais pas faire juste de commentaires. Nous savons tous pourquoi nous sommes là. Xavier, tu peux lancer la fiche. Nous savons tous pourquoi nous sommes là. Nous sommes là aujourd'hui pour notre convention, méga convention, dénommée Mon combat. Est-ce que quelqu'un peut dire mon combat? Mon combat. Mon combat. Ton combat. Notre combat. Sans plus tarder, aujourd'hui nous avons le privilège d'avoir deux merveilleuses oratrices. Amen. Deux merveilleuses oratrices. Nous avons la sœur Élise Kelani et la sœur Sephora Kelani. Est-ce qu'on peut acclamer? J'aimerais demander à tout un chacun ce soir, c'est de disposer son cœur. Amen. Dispose ton cœur, dispose-toi à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Dispose-toi à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi au travers de ses servantes. Ne sois pas distrait, ne méprise personne, car le Seigneur a des grandes choses à faire ce soir. Avec les chantres, nous allons encore préparer nos cœurs avec un chant d'adoration. Prépare ton cœur, entre dans la présence de ton Dieu. Saint-Esprit, descend dans ton feu. Descends avec puissance et autorité. Dis Seigneur, parle-moi. Saint-Esprit, descend avec puissance maintenant. Alléluia, Seigneur. Saint-Esprit, viens réunir la terre. Viens réunir la terre maintenant. Saint-Esprit,
Tu es le bienvenu maintenant. Saint-Esprit, t'invoquons maintenant. Saint-Esprit, fais ton entrée ce soir. Saint-Esprit, tu ne glorifies pas le nom de Jésus, se caisse, afin que tu sois glorifié en ce lieu. Sommes-nous contents d'être en 2025? Amen. Amen. Dieu a des grandes choses pour nous tous cette année. Amen. Alors nous devons tous se conformer à sa volonté. Amen. On va bénir le Seigneur. Father Lord, we thank you this afternoon, Lord God. Je te remercie, éternel Dieu, d'avoir disposé le cœur de tous ces jeunes qui sont arrivés. Thank you, Almighty Father God, for bringing them into this place, Heavenly Father. For you have a plan for each of them, Almighty God. For you want, oh God, to renew, Almighty Father God, their hearts and their intelligence, Almighty God, through your word this afternoon, Heavenly Father God. Yes. I pray that your Holy Spirit, Jesus, may come into this place and control everything happening in this place, Almighty Father God. I pray that each and everyone's mind, Almighty God, may be in this place to listen to your word, Almighty Father God. Thank you, Jesus, we pray. Amen. 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 On peut s'asseoir, merci. Nous savons tous pourquoi nous sommes là. Amen. On ne va pas tarder. Le thème de cette convention, c'est mon combat. Amen. Mon combat en tant que jeune. Amen. Nous sommes en train de grandir
de rencontrer les choses, de vivre certaines choses. Alors, comme des jeunes en Christ, on reçoit beaucoup de combats. Ce n'est pas facile. Amen. Ta vie en tant que jeune chrétien est différente de la vie du jeune, celui qui est dans le monde. Amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la vie éternelle, toi tu as la vie éternelle, tu as la vie de Jésus-Christ en toi, mais l'autre là-bas, il n'en a pas. Il est encore dans le vide. Il ne sait pas, en fait, il n'a pas encore su son purpose. Amen. Donc, le texte de base, ouvrez vos Bibles avec moi, in Romains 12, verset 2. Si d'autres n'ont pas la Bible, je peux demander à ce qu'on projette le verset. Je vais lire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier l'église Dauphin de Bindulu de nous avoir invités ici pour prêcher, partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Le chef de la jeunesse, le docteur Aloïs, qui n'est pas encore là, je vous remercie. Amen. C'est quelqu'un qui a une autre version, je peux nous lire Romains 12, verset 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Romains 12, verset 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Amen. C'est un verset vraiment puissant pour l'apôtre Paul. Donc, la jeunesse est une période critique. Amen. La jeunesse est une période critique où les choix peuvent influencer l'avenir. Amen. Les choix que nous faisons en tant que jeunes vont influencer notre avenir. Amen. Donc c'est maintenant qu'il faut préparer l'avenir. Alléluia. Amen. Et dans un monde marqué par la confusion, les distractions et une pression constante pour se conformer, Dieu nous appelle à être différents. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer sur Romains 12, verset 2 et voir comment ce verset peut nous fortifier et nous exhorter en tant que la jeunesse. Alléluia. Donc on a les mots-clés de ce verset. On a le siècle présent. On a la transformation. On a la conformité et le renouvellement par l'intelligence de Dieu. Amen. So, we're going to start first. On doit comprendre c'est quoi la conformité. Amen. La conformité, c'est suivre aveuglement les modes, les normes et les idées du monde sans discernement spirituel. Amen. Je vais encore répéter. La conformité, c'est suivre aveuglement les modes, les normes et les idées du monde sans discernement spirituel. Tout le monde est là, il fait excusez-moi,
Je veux mélanger mon français avec l'anglais, s'il vous plaît. Pas de problème. Avance, maman. Fais tous l'anglais, depuis ils s'aiment la maternelle. Amen. Pas ici. Ok. Comme on a dit, c'est suivre avec le monde les modes et les tendances du monde sans discernement spirituel. Donc parce que tu vois les autres faire ceci, toi aussi tu veux faire. Mais tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils le font. Qu'est-ce qui anime ce qu'ils font. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, avant de se mettre à suivre ce que les autres font, you must ask yourself first, is this good? Tu dois te demander toi-même. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Amen. Par exemple, recherche effrénée de la popularité sur les réseaux sociaux, la compromission de nos valeurs chrétiennes. Amen. Et tout le monde veut être influenceur sur TikTok, tout le monde veut qu'on le voit sur YouTube, tout le monde veut que... Ce que tu fais sur YouTube là, est-ce que il y a la semence de Dieu à l'intérieur? Ou bien tu es là, tu nous montres tes habits, tu nous montres tes chaussures. Est-ce que tu arrives à prêcher aux jeunes sur les réseaux sociaux? Amen. Amen. Good. Et la compromission dans les valeurs chrétiennes. Compromising our Christian values. Compromission dans les valeurs chrétiennes. As Christians, we know you are not supposed to lie. Est-ce que les chrétiens savent qu'ils ne sont pas supposés mentir? You are not supposed to lie. You are not supposed to steal. Tu n'es pas supposé d'être stylé. You are not conforme à la supposed mode. to not stealing, voler. You Voler, are not yes, yeah. supposed to steal, to To lie. You voler. must not lie. But that is what you do. Mais c'est ce que tu fais. You are compromising your Christian values. Tu compromets tes valeurs chrétiennes. Amen. Amen. Les conséquences de la conformité. Amen. Amen. Si tu as noté, il faut noter les Si vous conséquences pouvez de la noter, conformité. Ça nous éloigne de Dieu. Quand on se conforme au monde, nous sommes éloignés de Dieu. Amen. Notre vie est éloignée de Dieu. Et quand nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes exposés à tout, sauf rien. Amen. C'est comme Amen. sortir un poisson de l'eau. Il meurt. Amen. Et donc toi, quand tu sors de Dieu, tu meurs. Tout d'abord, la mort, c'est spirituellement, émotionnellement. Après, physiquement. Personne ne veut mourir. Amen. On veut tous être dans le plan de Dieu. Alléluia. Praise Et God. lorsque nous sommes de la conformité avec le monde, ça nous emmène à faire des choix qui mènent à la destruction spirituelle. Nous sommes détruits spirituellement lorsqu'on se conforme aux patterns of this world. Quand on se conforme aux pratiques de ce monde, When you start conforming yourself to this world, tu te conformes à ce monde, you are moving further and further away from God. tu te éloignes petit à petit de Dieu. And you start making decisions Et tu commences à prendre des décisions that put your life in jeopardy. qui mettent ta vie en danger. That put your life in situations you wished you were not there. Et qui mettent ta vie en situation, dans des situations qui And te you start trouvent dans la mort. regretting. Et tu commences à pointer. Sometimes you find that it's now too late. Et tu crois, il y a des fois que tu penses ne pas arrêter. Think that it's too late. Ce sera Il est trop trop tard. tard, En fait, quand amen. tu vas te rendre compte, ce sera Amen. trop Quand tu tard. vas te rendre compte, ce sera trop tard. Amen. And you are wasted. Yes. Amen. Amen. Et donc, en tant que jeune, on doit être vigilant. On doit être vigilant. En tant que jeune chrétien qui grandit dans le Seigneur, on doit être vigilant. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Donc nous ne devons pas aimer tout ce qui est de ce monde that is not aligning with the will of God. On ne Amen. doit pas aimer ce qui ne s'aligne pas avec la volonté de Dieu. Now we're going to move over to le siècle présent. On va voir le siècle présent. Donc dans ce verset, le siècle présent, en fait, ça fait référence aux valeurs, aux modes et tout ce qui s'oppose à Dieu. Amen. Mais le siècle en lui-même n'est pas mauvais. Amen. Le siècle n'est pas mauvais en lui-même. Mais certaines choses qui ne sont pas de Dieu se sont introduites dans le siècle et ont rendu le siècle mauvais. Amen. Amen. Siècle. Century. The century is not bad. God created the century. Dieu a créé le siècle. But there are things that have put themselves in the century and the century has become bad. Je crois qu'il y a eu des mauvaises choses qui ont été introduites dans le siècle et le siècle est devenu mauvais. Amen. Alors nous ne devons pas se conformer à ce monde. Amen. C'est un danger pour nous. Alléluia. Amen. Ok. Are we together? Est-ce que nous sommes là? Sommes-nous là? Sommes-nous ensemble? Est-ce que les jeunes sont là? Moi je parle pour moi doucement et... Je suis la femme. Oui, amen. Go away, sister. Pourquoi ne pas se conformer à ce monde? Ce monde est temporary. Ce monde est temporaire. We've all heard that we are passengers on this earth. Et nous devons savoir que nous sommes des passagers sur cette terre. And so the way you live on this earth matters. Sorry, excuse. The way you live on this earth matters. Et la manière que nous vivons sur la terre compte. Amen. Amen. This earth is temporary. Ce monde, cette terre est temporaire. We'll take our verse, 1 John 2, verse 17. 1 1 John 2, Jean, 17. verset 17. Et le monde passe, 1 Jean, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu fait quoi? Éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu, il fait quoi? Demeure éternellement. Amen. On va tous demeurer éternellement. Amen. Qui va aller en enfer? Personne. Alors donc, nous devons tous se conformer à la volonté de Dieu et ne pas se conformer aux choses de ce monde. Alléluia. Praise the Lord. Good. Comment éviter la conformité? Amen. Comment éviter la conformité? Il faut avoir des standards clairs basés sur la parole de Dieu. Alléluia. Mais comment avoir ces standards si tu ne lis pas la parole de Dieu? Si on te demande, donne un verset de la Bible, tout ce que je connais, Genèse 1, verset 1. Il n'y a pas de Genèse 1, verset 1 pour t'aider à vivre, avoir des standards clairs, que tu vives sur cette terre. Amen. Amen. Donc, avoir des standards clairs basés sur la parole de Dieu, c'est comme suivre un guide de vie donné par Dieu pour savoir ce qui est bien ou mal. Ces standards nous aident à rester fidèles à nos valeurs, même quand il est difficile de faire le bon choix. Avoir des standards clairs basés sur la parole de Dieu, c'est choisir de vivre selon ses enseignements. Ce qui nous aide à comprendre de bonnes décisions, de prendre de bonnes décisions et à avoir une vie épanouie et alignée avec sa volonté. We'll take our reading from Psalms 119, verse 9. Nous allons lire le Bible dans le livre de Psaume. What chapter? Psalm 19, Psaume 19. verset 9.
Psaume 119, le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole, la parole de Dieu? Amen. Amen. Donc on va des standards clairs basés sur la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Amen. C'est notre manuel en tant que chrétien. Chaque machine que vous achetez, il y a un manuel pour savoir comment utiliser ça. Si je ne suis pas la machine, le manuel, tu vas gaspiller ta machine, tu vas gaspiller ton appareil. Amen. Après, c'est de l'argent que tu as perdu. Alléluia. Donc, pour ne pas gaspiller toi-même ta vie sur cette terre, il faut suivre le manuel que Dieu nous a donné, ce qui est la Bible. Alléluia. Are we together? Sommes-nous ensemble? Et aussi, on doit être intentionnel dans nos relations et nos influences. Yes. Amen. Je vais expliquer. Être intentionnel dans nos relations et nos influences signifie agir de manière délibérée et réfléchir dans nos interactions avec les autres. Cela implique de ne pas laisser les choses se produire au hasard, mais de cultiver des liens qui reflètent nos valeurs et nos objectifs. Alléluia. Être intentionnel dans nos relations. Ce n'est pas tout le monde qui va garder autour de toi. Yes. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui va garder autour de toi. Quand il s'agit des relations, des gens qui doivent être autour de nous, il faut laisser les sentiments à côté. Il faut garder autour de toi les gens qui contribuent à ton épanouissement, qui contribuent à ce que tu veux devenir dans l'avenir. Pas les gens qui vont te ramener en arrière. Tu restes autour des voleurs, tu deviens voleur. Tu es là autour de songueurs, tu deviens songueuse, songueur. Amen. Here. Avance, maman. Tu restes autour de masturbateurs, tu deviens masturbateur. Amen. Amen. Yes. Tu deviens tu es autour de sorcier, donc si la nuit tu vas voler. Yes. Amen. Yes, sister. Il faut bien choisir les personnes qui doivent être autour de nous en tant que jeunes. Il faut être un jeune, une fille, un garçon qui impacte. Amen. Que quand tu vas là, les voleurs, eux tous te suivent à l'église. Yes. Tu échanges, ta vie les impacte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tant que non, tu arrives avec eux, toi tu les suis. Non, ils doivent te suivre à l'église. Amen. Être intentionnel dans nos relations. Amen. En tout cas, dans l'année 2024, c'est quelque chose que j'ai compris. Vraiment, les relations. Amen. Il ne faut pas forcer les relations en tant que jeune. Que ce soit avec des amis, des potes. Si ça ne marche pas, il faut laisser. Il ne faut pas forcer. Alléluia. Voilà. Les gens avec qui, quand ça cause, là, il n'y a rien de fruitful qui sort dans les conversations. Ce sont des bêtises. Il n'y a rien de fructueux qui sort dans les conversations. Rien de productif. Tu es là avec des amis, toi on va parler d'un projet. Ils disent ah non, on va là-bas avec tes projets. Faut t'éloigner des gens comme ça. Ils ne vont pas contribuer à ta vie. Amen. Cela implique de ne pas laisser les choses se produire au hasard, mais de cultiver des liens qui reflètent nos valeurs et nos objectifs, nos influences. Qu'est-ce qui t'influence? Tu es influencé par quoi? Par les réseaux sociaux, par les habits, par les... C'est pas mauvais d'aimer les habits. C'est pas mauvais. C'est bien de bien s'habiller. En tout cas, c'est... Ah oui. Mais c'est qui t'influence? La parole de Dieu, le Saint-Esprit. Mais quand tu laisses l'influence de choses de l'extérieur prendre le dessus
over the things of God, au-dessus des choses de Dieu, you become a slave to those things. tu deviens un esclave à ces choses. Hallelujah. Amen. Tant que tu n'as pas ça, pour toi c'est fini. Tu ne peux plus faire autre chose. Non. Moi, la Bible seulement ça. Si tu n'as pas ça, c'est fini pour toi. Tu ne vas plus sortir, tu vas. Non, je viens de déprimer à cause de ma vie. Non. Hallelujah. So we must know how to do our things. We must know what influences us. We must be influenced by the Holy Spirit. Amen. Nous devons savoir comment faire ces choses. Nous devons savoir ce qui nous influence et être influencés par le Saint-Esprit. Alléluia. Praise the On Lord. va finir avec la conformité. Est-ce que ça passe? Amen. Si ça passe, il faut dire, oh, on va l'expliquer. Yes, sir. Cool. On va passer maintenant à la transformation. Alléluia. Qui sait c'est quoi la transformation? Qui veut le dire? C'est qui comprend du mot transformation? S'il y a quelqu'un La transformation, c'est le fait de passer d'un état à un autre. Je pourrais prendre un exemple. Je peux prendre l'eau qui était congelée, c'était solide, ça passe à un état liquide lorsque ça se décongèle. C'est un peu ça, c'est un exemple simple. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la système, La transformation, c'est de passer d'un état à un autre. Alléluia. On prend l'exemple de la chenille. Au début, elle est chenille, mais après, elle devient pépélée. Papillon. Amen. C'est la transformation. Quand tu as l'étape 1, mais tu sais que tu dois aller à l'étape 2, il faut aller à l'étape 2. Si tu as l'étape 1, tu ne vas pas avancer. Alléluia. Si la chenille va devant l'eau, est-ce que la chenille va traverser? Non, la chenille will drown in the water. il va se noyer dans l'eau. Mais quand la chenille devient un butterfly, Client, on va l'eau. il traverse sur l'eau. Il passe Regarde au-dessus de de l'eau. la toi qui m'empêchait de traverser. You, je suis passé. Amen. Amen. Donc, transformation. C'est un changement profond et durable dans la manière de penser, de vivre et de se comporter. En grec, la transformation, on appelle ça métamorphose. Amen. Donc, c'est un changement intérieur profond. C'est durable, c'est quelque chose qu'on doit voir. On voit que oui, il y a eu la transformation. Comme le foufou en poussière, quand vous mélangez ça avec l'eau, ça devient le foufou qu'on peut manger. C'est une transformation, on a vu ça. Que oui, ça s'est transformé. En tant que jeune aussi, qui est en Christ, on doit aussi voir la transformation. Yes. Alléluia. La transformation, c'est important, hein? C'est vraiment important d'être transformé. C'est comme ça qu'on sait que celui-là est devenu chrétien, celle est devenue chrétienne. Alléluia. Comment être transformé? Par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence peut être renouvelée. Amen. Amen. Et comment est-ce que notre intelligence est renouvelée? En lisant et en méditant la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En fait, quand on parle de renouvellement de l'intelligence, c'est adopter la pensée de Christ. C'est penser comme Jésus. Amen. En fait, on peut dire,
c'est adopter la pensée de Christ, qui signifie laisser Dieu transformer notre mentalité pour qu'elle soit guidée par l'amour, l'humilité et la foi, afin de vivre une vie qui lui est agréable. Notre façon de vivre doit plaire à Dieu. Amen. Amen. Tout commence là. Si ta mentalité est pourrie, toi aussi tu seras pourri. Rien de bon ne va sortir de toi. Amen. Donc c'est toujours bien de soigner la tête, la mentalité, nos pensées. Amen. Philippiens 2, verset 5. Ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Alléluia. Cette intelligence, elle se nourrit par la lecture de la parole de Dieu et par la prière. Il faut aimer la Bible. Il faut aimer la Bible. Il faut aimer la Bible. On doit avoir cette habitude. Dès qu'on se réveille le matin, qu'est-ce qu'on fait réellement? Avant de prier. Pardon? Le téléphone d'abord. C'est ça. Amen. Prière. Dès qu'on se réveille, le téléphone. Quand on se couche là, le téléphone sur le coussin. Le matin, dès que je ouvre les yeux, c'est ta mère qui va chercher le téléphone sur le téléphone. Qui m'a écrit? Qui m'a pas écrit? Qui m'a appelé? Amen. Amen. Et si on pouvait avoir l'habitude de la Bible avant le téléphone? Parce qu'on se réveille le matin, oui, avant de dormir, tu as ta Bible à côté. Déjà, avant de dormir, il faut lire aussi la Bible. Donc, quand je te réveille, tu as ta Bible à côté, tu ouvres. Si je ne sais pas, c'est un livre que tu peux méditer, Éphésiens, tu ouvres, tu lis, tu continues. Mais nous, quand on est jeune, c'est différent. Quand on se réveille, c'est le téléphone d'abord. Après le téléphone, c'est là qu'on se rappelle. Après 1 heure d'avoir scrollé sur YouTube, tu dis, je vais le prier. Non, parfois on ne prie même pas, on sort directement du lit, on va chercher à manger dans la cuisine. On va se mettre à faire le ménage. Mais est-ce que tu as d'abord recommandé ta vie à Dieu pour la journée? Amen. Amen. Moi, je dors même avec le téléphone de la chambre. Parce que je sais que si je dors avec le téléphone de la chambre, je m'en vais à 6 heures, je vais sortir à 10 heures de la chambre, de la téléphone. Amen. Donc on doit avoir l'habitude, la Bible avant le téléphone. Et la parole, l'intelligence, là, c'est nourri par la parole de Dieu, par la prière. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la Bible, Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oui, la parole de Dieu donne l'intelligence. Tout ce qu'on a besoin, ça est dans la parole de Dieu. Alléluia. Il y a certaines choses que j'ai vues sur Internet et tout, je voyais, mais après quand je vois de la Bible, je dis, mais attends, ça existe déjà. C'est déjà écrit quelque part dans la Bible. Amen. Beaucoup de jeunes, je vais prendre l'exemple, je crois que c'est le Proverbe 24, verset 25. Si on peut nous lire ça, s'il vous plaît. Proverbe 24, verset 29. Je lis la parole du Seigneur. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Et c'est 25, verset 24. En fait, le verset dit qu'il faut d'abord... Comment je vais mettre ça? Il faut d'abord bâtir sa maison, d'abord dehors, avant de... Mieux vaut habiter à l'ombre d'un toit que de partager la demeure d'une femme quereilleuse.
Je vais retrouver ça, mais sinon c'est pas ça, c'est un livre de prophètes. Amen. Bon, moi je vais revenir sur mon exemple. Amen. Ne vous inquiétez pas. Comment encore être transformé? Il faut écouter les prédications, participer aux études bibliques et rester en communion avec les autres croyants. C'est bien d'être comme ça, vous êtes en communion avec les autres croyants. Tu es là, tu apprends et tu mets en pratique. Amen. Et par la prière, il faut demander à Dieu de purifier nos pensées et de nous guider. Nos pensées doivent tout le temps être purifiées par la prière, amen, et par la parole de Dieu. Si nos pensées ne sont pas purifiées, on va se mettre à faire des trucs pas trop bien. Alléluia. Et juste en français, à chaque fois que tu te retrouves en train de penser de quelque chose de mauvais, thinking of something bad, Pensez à propos de quelque chose de mauvais. pray. Prie. Or recite a Bible verse. Ou récite un passage biblique. The Bible says that La Bible dit Jesus resisted the devil. Jésus a résisté au diable. Amen. Amen. Even we are told in the Bible to resist the devil. Nous devons réciter la Bible pour Resist résister the au devil diable. and he shall flee. Résiste au Résiste au diable. diable et il fuira loin de toi. Exactement. Amen. Amen. Mais nous devons savoir comment résister au diable. La parole de Dieu nous dit, Seigneur, de penser ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est... Amen. Yes. Good. Let's move on. Lisons. Il faut avoir la discipline spirituelle pour être transformé. Il faut rejeter les distractions qui empêchent de se concentrer sur Dieu. Alléluia. Il faut éviter les distractions qui empêchent à ce qu'on se concentre sur Dieu. Il y en a plein, beaucoup. Beaucoup. On va pas seulement prendre l'exemple du téléphone. On a la télé. C'est quoi on suit à la télé? Est-ce que ça nous cultive? On ne refuse pas de suivre la télé, mais on nous demande de soigner ce qu'on suit à la télé. Amen. C'est pas mauvais de suivre le journal. Les séries, c'est pas mauvais de suivre les séries, mais après, qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que ça te change? Tu laisses ça te changer? Ou bien, je sais pas. Amen. Amen. We are going to move on. L'importance de la transformation. Nous allons voir l'importance de la transformation. Elle nous rend capables de discerner la volonté parfaite de Dieu. Elle nous équipe pour impacter notre génération. La transformation nous équipe pour impacter notre génération. Amen. Nous devons impacter notre génération en tant que jeunes chrétiens. Le monde attend ça. La Bible déclare the creation is waiting for the sons of men. Amen. The creation is waiting for the sons of men to be made manifest. La création attend que les fils de Dieu se manifestent. Et c'est qui les fils de Dieu? C'est nous. Amen. Yes. And how do you impact Comment your allons-nous impacter generation? Comment allons-nous First of impacter all, notre génération? Don't be fearful. Premièrement, don't be. Fearful. Il faut avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Yes. Ne sois pas impur, mais ne sois pas intruyant. God has given us this, not the spirit of fear, but the spirit of freedom, of Le bravery. Seigneur ne nous a pas donné un esprit de peur, il nous a donné un esprit de liberté. Amen. Praise Lord. Let's move on. Comment savoir que quelqu'un est transformé? Voyons comment savoir que quelqu'un est transformé. Les fruits de la transformation. One, une vie de sainteté. Une vie de sainteté. En tant que jeune, on entend ça tout le temps, on nous dit ça, il faut vivre une vie de sanctification. Amen. Yes. It's important to vivre une vie de sanctification. Il est important de vivre une vie de sainteté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification.
Right. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Être pur devant les yeux de Dieu. C'est difficile, hein? Pas seulement pour les jeunes, hein, pour tout le monde. Être pur. C'est pas seulement pour être pur, il ne faut pas avoir de copains, il ne faut pas avoir de copines, même seulement les insultes. Là. Insulter les gens. Là, tu insultes des frères, tu insultes des amis à l'école. Clear. Nos bouches aussi doivent être pures. La sanctification, c'est partout, hein? Dans la tête, dans les yeux, dans la bouche, dans le corps. Amen. Amen. Sanctification is important. La sanctification est importante. Les fruits de l'esprit. When one is transformed, we see the fruits of the Spirit. Quand quelqu'un est transformé, vous voyez les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Yes. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. 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 Il faut qu'on voie tout ça en toi, la joie, la paix. Mais comment savoir que tu es transformé si tu n'as pas ça? À chaque moment, tu ne sais plus faire. Yes. Tu n'as pas la joie, tu n'es pas content. Tu n'as pas l'amour. Tu n'es pas content pour les autres. Mais tu te dis, non, je suis chrétienne, je vais à Cofan, je parle en langue, je chante à la chorale, je protocole. Mais tu n'as pas le fruit de l'esprit en toi, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la joie, la patience, il n'y a pas la patience. La patience en tout. Il nous manque beaucoup de patience. On veut des choses rapides. L'argent rapide. Le mariage rapide. Nous ne sommes pas patients. On ne veut pas écouter la voix de Dieu. Nous ne sommes pas douces. C'est important. Hein? Le Seigneur sait pourquoi il nous disait ça de la Bible, de sa parole. La douceur. Tout est violent. Retournez-moi l'eau. Ça ne tue pas de dire, s'il te plaît, est-ce que je peux me donner de l'eau? Ça ne tue pas. Amen. Amen. Je prends l'exemple que mon père me donnait, la nourriture faite. Quand tout le monde voit la nourriture, c'est l'agitation. Il faut avoir la maîtrise de ça, il faut savoir comment se comporter dans les endroits. Il faut être un peu... Comment on dit ça? Relax. Non, pas relax. C'est galant. Galant, charisme. Charisme, voilà. Tu vois la nourriture et tu leur dis, ça va venir. Tu calmes, tu attends ton tour. Mais non, tu te lèves déjà. Moi, c'est la viande là. Le gros là. Amen. 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 Moi, j'ai déjà vu ça, un mariage, une soeur de l'église. On a souci, Ina. Je me dis, mon souci à Fioti. Pourquoi? Non, on est de l'église. You know. Comme nous sommes à l'église, on a l'attitude de l'église. Mais quand on sort de l'église, c'est le monde encore. Amen. Vas-y. Alléluia. Est-ce que ça passe? Est-ce que je m'arrête? Amen. Donc, les jeunes, une vie transformée attire les autres vers Christ. Amen. Si tu es tout le temps violent, mais quand tes amis te rencontrent, te voient, mais tu as changé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te mets de battre, tu te mets à insulter, mais tu es calme. Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. Allez, c'est ta chance de lui parler de Jésus. Les emmener à l'église. Amen. La parole dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. La lumière de Jésus-Christ en nous, lorsque nous sommes transformés,
Les autres vont voir ça à travers nos actes. Si tu as allumé la bougie, tu ne vas pas mettre ça sous la table. Tu vas mettre ça pour que ça éclaire tout le monde. Alors quand Jésus il met sa lumière en lui, ne cache pas ça. C'est à nous en fait de ne pas cacher ça, on a montré ça, que je suis transformée. Jésus m'a transformée. Amen. On devient aussi des leaders spirituels lorsque nous sommes transformés. Amen. Les jeunes transformés deviennent des modèles dans leur famille, leur école et leur communauté. N'avez-vous pas entendu des jeunes qui ont emmené toute sa famille à Christ? Ils sont petits de 15 ans, mais il a emmené toute sa famille à Christ. Amen. Il a amené toute sa classe à Christ. Dans la communauté, toute la communauté, tout le monde, quand c'est dimanche, tout le monde va à l'église. Mais ça a commencé par qui? Par un jeune de 20 ans, de 22 ans. Mais nous, les jeunes, on a peur d'impacter les autres. Pour nous, on dit non, les jeunes, non, servir le Seigneur, c'est naze. C'est pas naze. Servir le Seigneur, c'est goût. Amen. Amen. Yes. Amen. Quand tu vas la nuit, tu vois les visions, tu ressens des révélations. Oh, yes. Ah bon, c'est comme ça. Hein? Je deviens prophète. Yes. De deux. Praise. Amen. Amen. Servir le Seigneur, c'est bon. Amen. Ça nous permet d'éviter beaucoup de choses de notre jeunesse. Beaucoup de choses. Il y a des jeunes qui sont vraiment perdus. Il est perdu, mais quand tu vois l'autre jeune est bien, lui aussi demande, mais attends, comment je suis arrivé là? Il est comme les autres. Alors c'est à toi, jeune en Christ, de le parler de Jésus, de le changer. Amen. On a des exemples dans la Bible de ceux qui ont refusé de se conformer. On a Joseph. Il n'a pas voulu se conformer en Égypte. Lorsque la femme de Potiphar a demandé de venir coucher avec lui, il a fui. Même si ça l'a... Il put him in prison, mais il a fui. Il a fui. Amen. On a Daniel. Lui, il a tenu ferme face aux pratiques païennes. Amen. Même s'il s'est retrouvé dans la fosse au lion, mais Dieu l'a sorti de là-bas. Amen. On a les amis de Daniel. Qui connaît les trois amis de Daniel? Amen. Michel, Shadrach et Abednego. Lorsque on a établi, je crois que c'était la statue de Nebuchadnezzar, on a dit à tout le monde, il faut bow down to the statue. Eux, non. Ils ont dit, nous, on ne fait pas ça. Il faut se prosterner devant la statue. Ils se sont retrouvés dans la fournaise du feu. Mais non, Jésus a dit, ce sont mes potes quand même. Il est parti se retrouver dans le feu avec eux. Amen. Quand on vit une vie de Dieu, en fait, quand Jésus nous voit, il nous voit, ce sont mes potes. Ce sont mes amis, mes frères, mes soeurs. Amen. Le matin, quand je te veux prier, oh Jésus, mon pote, salut. Oh, il ne faut pas dire salut, mon pote à Jésus encore. C'est juste une façon de parler. Amen. Okay. God is good. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Alors, lorsqu'on refuse de se conformer en ce monde, ça veut dire qu'on vit selon la volonté de Dieu. On veut vivre selon la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que la volonté de Dieu? C'est tout ce qui est bon, tout ce qui édifie et glorifie Dieu. C'est tout ce qui est agréable, tout ce qui reflète sa nature. C'est tout ce qui est parfait, ce qui accomplit son plan, le plan de Dieu. Amen. Comment discerner la volonté de Dieu? Il faut écouter le Saint-Esprit. Jean 16, verset 13. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de Dieu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Écoutez le Saint-Esprit. C'est important, bien aimé. Avant toute chose, si tu n'es pas sûr de ce que tu veux faire, tu as le Saint-Esprit à demander. Saint-Esprit, là je suis devant ça et ça, qu'est-ce que je dois faire?
pour éviter de prendre des mauvaises décisions qui vont aller détruire l'avenir. Amen. Écouter le Saint-Esprit is very important in everything. Même si pendant une fête, Saint-Esprit m'a invité à une fête, est-ce que je dois partir? Yes. Saint-Esprit, je vais aller, ton, me regarde les habits que j'ai, qu'est-ce que je dois porter? Il faut faire confiance à Saint-Esprit pour tout, hein. Les habits, pour l'argent. Seigneur, j'ai aussi cet argent. What do I do? Holy Spirit, help me. Saint-Esprit, que devrais-je faire? Aide-moi. Comment discerner la volonté de Dieu? En se soumettant dans l'obéissance. Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Obey the Lord. Obéis au Seigneur. Obedience is more than sacrifice. L'obéissance est plus que le sacrifice. You can sacrifice a lot, On peut se sacrifier, but when there's no obedience, mais nous ne sommes pas obéissants. your sacrifices go to waste. Ton sacrifice va à la perte. Amen. Amen. Il est important de vivre la volonté de Dieu dans la jeunesse. Amen. Il faut être des modèles en tant que jeune. Ça c'est like it's putting our future, like securing our future. Cela sécurise notre futur. Amen. Amen. Wow. Wow. Ça c'est something for all of us. Ça, c'est quelque chose pour nous tous. Je ne vous prêche pas seulement à vous, mais je sais moi-même, je suis jeune. Vous voyez les choses, les attaques, les combats. Moi aussi, je le vois. Amen. Nous sommes dans ça ensemble. Alléluia. Ne sois pas, n'aie pas peur parce que tu es jeune, on ne va pas t'écouter. Qu'on ne va pas te prendre au sérieux. Non. 1 Timothée 4, verset 12 dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Amen. Amen. On doit être des modèles. Sois un modèle, ne sois pas une peureuse. Quand tu es peureux, on te fouille, on ne te prend pas au sérieux. Mais quand tu es courageux, les gens vont être là t'écouter. Mais qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Et en tant que jeune, on a servi le Seigneur avec nos talents dans son église. Yes. Amen. Yes. Dieu peut utiliser ton talent pour impacter les gens, pour attirer les gens vers lui. We need to know our purpose as young men and women. En tant que talent, nous devons savoir ce que nous sommes capables de faire. Le talent. We shouldn't just do things because other people are doing them. On ne doit pas faire les choses parce que tout le monde le fait. We shouldn't just do things because it's popular. On ne doit pas faire des choses parce que les choses sont populaires. Amen. Yes. But we should be able to listen to the Holy Spirit. On doit être capable de discerner. We should not conform ourselves to the pattern of this world. On ne doit pas nous conformer aux passions de ce monde. Because it will take us nowhere. Parce que si nous prenons ces chemins, It will take us nowhere. sorry, It will take us nowhere. Ça nous emmène ça va nulle nous part. amener nulle part. Yes. Amen. Praise Lord. God is good all the time, and He will forever be good. Amen. Le Seigneur est toujours bon. Il le sera toujours. Amen. Praise Lord. And so I want us to pray. Can we stand up? Et nous allons prier, pouvons nous lever. Stand up, mettons-nous debout, nous allons prier. Many of us have fallen victim to the things of this world Et beaucoup de nous sont victimes aux choses de ce monde because we think that being Christians is boring. parce que nous pensons que les chrétiens sont louches. Being Christian, non, c'est naze. Être chrétien, c'est naze. Je suis jeune, je dois vivre. Amen. Nous croyons que être chrétien, c'est naze. On n'a pas dit que quand on sert le Seigneur, quand nous sommes jeunes, que... Qu'est-ce qu'on sait?
Like, when you serve the Lord, Quand tu amen, sers le Seigneur yes, you are restricted from doing certain things. et tu es structuré à faire certaines choses. Like, on t'interdit de faire certaines choses, mais c'est ton propre bien. Yes, amen. Alléluia. Praise the Lord. Servir le Seigneur, c'est cool. Quand tu sers le Seigneur, ça ne veut pas dire que tu vas arrêter de faire des sorties avec les autres. Tu vas arrêter de partir, je sais pas, dans les fêtes, aller au cinéma, sur des films. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire encore en tant que jeune chrétien. Mais seulement que non, ce qu'on fait doit align with the will of God. Et ce que nous devons faire doit s'aligner à la volonté de Dieu. Amen. Praise So the Lord. vous allez répéter après moi. Amen. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi nous venons devant toi avec de cœurs remplis avec le cœur rempli d'humilité et de reconnaissance. d'humilité et de reconnaissance. Merci pour ta parole vivante Merci pour ta parole vivante et puissante et puissante qui éclaire nos chemins et qui éclaire le chemin et qui renouvelle nos pensées. et qui renouvelle nos pensées. Père Céleste, Père Céleste, nous confessons nous confessons que trop souvent, que trop souvent, nous sommes attirés par les choses du monde, nous sommes attirés par les choses du monde, par les plaisirs éphémères par les plaisirs éphémères et les distractions qui éloignent nos cœurs de toi. et les distractions qui éloignent le cœur de toi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, nous choisissons nous choisissons de rejeter la conformité de rejeter la à conformité ce siècle présent. à ce siècle présent. Nous désirons Nous désirons vivre pour toi vivre pour toi et non pour plaire aux hommes. et non pour plaire aux hommes. Renouvelle nos pensées, Renouvelle nos pensées, Seigneur. Seigneur, Par ton Saint-Esprit, par ton Saint-Esprit. transforme-nous de l'intérieur. Transforme-nous de l'intérieur, Purifie nos cœurs purifie nos cœurs et nos esprits. et nos esprits, Et remplis-nous de ton amour, et remplis-nous de ton de amour, ta sagesse de ta sagesse et de ta puissance. et de ta puissance. Fais de nous des jeunes déterminés Fais de nous des jeunes déterminés à vivre selon ta volonté. à vivre selon ta volonté. Ce qui est bon, Ce qui est bon, agréable agréable et parfait. et parfait. Nous te remettons nos projets, Nous te remettons nos projets, nos rêves nos rêves et nos aspirations. et nos aspirations. Aide-nous à discerner ta volonté Aide-nous à discerner ta volonté pour nos vies pour nos vies et à marcher et à marcher dans tes voies, dans tes voies, même lorsque cela est difficile. même lorsque cela est difficile. Fortifie-nous Fortifie-nous face aux tentations et pressions de ce monde. face aux tentations et pressions de ce monde. Père, Père, fais de cette génération fais de cette génération une lumière dans l'obscurité, une lumière dans l'obscurité, une armée spirituelle une armée spirituelle qui impacte le monde pour ton royaume. qui impacte le monde pour ton royaume. Apprends-nous à être des témoins Apprends-nous à être des témoins fidèles, fidèles, à influencer positivement à influencer positivement nos familles, nos familles, nos écoles, nos écoles, communautés, nos et communautés même au-delà. et même au-delà. Seigneur, Seigneur, nous nous déclarons déclarons, que nous sommes à toi, nous sommes à toi, entièrement entièrement consacrés pour ton service. consacrés pour ton service. Merci parce que Merci parce tu que es fidèle. tu es fidèle Achevez l'œuvre pour achever le que tu as commencé en nous. que tu as commencé Dans le nom puissant de Jésus. dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclame, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen, le Seigneur est vivant. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, nous bénissons encore ton nom. Merci pour ta parole. Merci pour ces moments. Saint-Esprit, merci de ce que tu appelles les jeunes à sortir de la conformité. Merci de ce que tu transformes les jeunes. Merci de ce que tu es en train de sortir une génération qui va éclairer les nations. Merci de ce que tu prépares les cœurs. Gloire à toi,